Bienvenue pour décortiquer, analyser tous ces chiffres qui sont tombés en batterie du côté de l'INSEE vendredi. Aujourd'hui, c'est Eurostat. Alors Eurostat qui semble nous dire que la zone euro va droit dans le mur, droit dans la récession, tout droit en klaxonnant. Croissance dans la zone euro, 0,2% au troisième trimestre. Inflation qui accélère 10,7% fin octobre. Est-ce que la zone euro file vers la récession et est-ce que c'est si grave que ça finalement, Denis, pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Oui, déjà c'est moins Eurostat qui le dit que les enquêtes, que les chefs d'entreprise eux-mêmes. Et en fait, c'est plus ça qu'il faut regarder que les chiffres qui sont en réalité des chiffres qui sont dans le rétroviseur. Et en fait, les enquêtes de conjoncture, elles disent bien depuis quelques temps que le climat des affaires a changé, que c'est assez hétérogène quand même entre secteurs, que c'est aussi assez hétérogène entre pays. Autant on voit un climat des affaires qui est quand même très mauvais dans le secteur industriel et en particulier en Allemagne et en particulier dans les secteurs très énergivores, autant dans plusieurs secteurs, on le voit dans les services. En France, on a quand même encore de la résistance qui se fait. Donc c'est un peu de l'hétérogénéité, mais les secteurs qui sont en général en avance sur le cycle, tels que les secteurs industriels, eh bien ils nous disent que oui, ça va être compliqué dans les mois prochains. Donc le scénario des mois prochains pour vous, c'est quoi? C'est une récession? Après, le fait qu'on soit récession n'est pas forcément la chose la plus importante à regarder. Il y a récession et récession après tout, Denis. Oui. C'est quoi finalement pour vous En fait, on est sur qu'est-ce qu'on regarde dans les prochains mois? Sur un moment qui est très atypique parce que pour un conjoncturiste, il a affaire à quelque chose de tout à fait nouveau, qui est le fait que l'accès à la quantité n'est pas garanti. Et donc, on est sur une conjoncture qui a une très grande originalité. En général, on regarde les évolutions de prix, on sait ce que cela va faire en termes de logique de comportement du côté des ménages. Les hausses de taux, on voit ce que cela va faire en termes de logique d'investissement de la part des entreprises, notamment. Là, on est sur une question qui est beaucoup plus fondamentale, qui est celle de l'accès même à la principale des ressources, à la méta-ressource, en fait, qu'est l'énergie. Et donc, ça donne une configuration qui est très originale à la conjoncture, probablement un petit peu plus difficile à décrypter. Le pic d'inflation pour vous, il est pour quand aujourd'hui? Ça reste la grande question, évidemment, peut-être sans réponse, vous allez me dire, mais finalement c'est... On ne parle que de la zone euro? On ne parle que de la zone euro. D'accord, alors oui, parce qu'aux États-Unis, il est derrière nous, a priori, mais ça je pense que c'est relativement entériné. Pour la zone euro, on n'y est pas encore, mais parce qu'on est sur une configuration qui là encore est très originale et qui demande à être comparée, par exemple, avec des précédents chocs énergétiques qui concernaient un produit dont le prix est mondial. C'était le pétrole. Là, on est sur une configuration qui est très particulière, où le choc sur le prix de prix qui se fait sur un produit dont le prix est régional. Et donc, la configuration qu'il y a en zone euro est très déterminée par ce qui se passe sur l'énergie, par le gaz, vous l'avez compris, par l'électricité, par effet de ricochet. Et c'est ça qui, en fait, crée tout à fait l'originalité de la situation européenne. Sachant qu'on n'a pas encore atteint le pic du côté des produits alimentaires, il y a toujours un petit effet de retard qui se fait sur les prix des produits alimentaires. Marqué sur les produits alimentaires, évidemment. Oui, tout à fait. Mais on voit bien que c'est là que se fait l'accélération, sachant qu'il faut bien regarder que sur la période récente, il y a eu probablement un pic qui a été atteint quant à la dérive des prix de production dans l'industrie, mais également dans le secteur agricole, avec la baisse des cours des matières premières que l'on a.